Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur que j'ai vu sortir au cinéma et que j'ai vu sortir sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Je l'ai vu sortir sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Il est sorti en 2017. Sorti en 2017, c'est un film d'horreur qui a été inspiré par beaucoup d'autres films. C'est le réalisateur qui a dit ça. Le réalisateur a dit que ce film avait été inspiré par beaucoup d'autres films, comme par exemple le film d'horreur Shining, donc The Shining, et La Nuit des Morts Vivants, et beaucoup d'autres œuvres cinématographiques. Donc le réalisateur s'est principalement inspiré de beaucoup d'œuvres cinématographiques, notamment des très connus comme ceux que je viens de dire. Donc le film It Come at Night raconte l'histoire d'une vie, qui est apocalyptique. Ça raconte l'histoire d'une vie apocalyptique et d'une famille qui se trouve dans une maison. Et ils sont obligés de vivre selon des règles très strictes. Et la règle, donc ils sont obligés de vivre selon des règles très strictes. Et ces règles, c'est ne jamais sortir la nuit et toujours mettre son masque quand on va dehors. Donc mettre un masque à gaz quand on va dehors. Donc en temps apocalyptique, ils sont obligés de vivre sous ces règles et, un jour, ils accueillent une autre famille qui vient chez eux, qui vient s'abriter chez eux. Et donc, ils accueillent cette famille qui vient s'abriter chez eux et qui leur dit qu'ils ne sont pas contaminés, qu'ils ne sont pas... encore un film de virus. Encore un film de virus, vous l'avez compris, j'adore ça. Euh, et, euh, et leur petit cocon familial, leur petit confort va soudainement être brusqué et être chamboulé. Et l'équilibre qu'ils avaient avant dans la maison va commencer à se détériorer petit à petit. C'est un film vraiment très sympa parce que c'est pas un film apocalyptique comme la série. C'est pas un film apocalyptique comme la série Les 100 ou The Hundred. C'est la même série, hein, c'est simplement le nom en anglais. Donc c'est pas un film apocalyptique comme la série The Hundred où la Terre a été détruite et donc c'est pas un film apocalyptique où les voitures sont toutes retournées sur le bord de la route, où les routes sont détruites, où les avions sont tombés du ciel, où c'est pas un film comme ça, c'est pas un film où le monde est complètement détruit et où les tours à New York ou dans les grandes villes sont à moitié détruites et où les chantiers sont arrêtés en plein milieu de leur construction. Non, c'est pas un film apocalyptique comme ça, déjà de un parce qu'on ne voit rien de tout ça, et le film se passe dans la forêt. Donc on ne voit rien de tout ça. J'aime bien ce film parce qu'en fait, il traite pas de l'apocalypse comme on l'imagine. L'apocalypse imagine toujours l'humain imagine toujours l'apocalypse, pardon. L'humain imagine toujours l'apocalypse de manière d'une grande explosion du monde et du monde qui commence à disparaître sous l'eau, sous les flammes, sous le vent, bref, sous les catastrophes naturelles. Donc les incendies, les tornades et les ouragans. L'humain a toujours imaginé comme ça dans tous les films apocalyptiques, a toujours imaginé la Terre disparaître sous les ouragans et sous les flammes et sous les tremblements de terre. Et là, ce film ne traite pas de l'apocalypse comme ça, mais traite d'une famille dans une maison qui est obligée de, lorsqu'ils sortent, toujours mettre un masque de sécurité, donc un masque à gaz, et de mettre des gants et de sortir armés parce qu'apparemment il y aurait une menace dehors qui les menacerait eux et qui menacerait l'humain. Le film est vraiment génial parce qu'il est très reposant à regarder. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas un film qui est très éclairé. C'est un film qui est très oppressant par contre.
C'est un film qui est très oppressant par contre, parce qu'on est dans une maison et toujours dans un couloir principal de la maison. La maison, on est toujours dans un couloir principal, on n'est jamais dans des grandes pièces. En fait, si vous voulez imaginer la maison c'est une sorte de maison sur pilotis dans la forêt. Il n'y a pas d'eau en dessous, hein, c'est juste une maison sur pilotis, donc sur des pylônes. Et la maison est toute en bois et il y a une sorte de long couloir. Il y a une sorte de long couloir dans la maison, donc la maison c'est un long couloir. Et il y a une sorte d'escalier avec une cage d'escalier et un autre escalier qui descend. Et on peut rentrer dans la maison par en dessous, par cet escalier. Et on a le couloir devant nous et il y a une porte rouge tout au fond justement qui est le poster du film. C'est cette porte rouge qui est dans le noir et sur lequel il est écrit It's Come at Night. Et donc on est toujours principalement enfermé dans ce couloir et il y a des portes sur les côtés. Il y a des portes sur les côtés et quelques petits espaces qui tournent sur le côté et qui montrent un tout petit espace dans lequel il y a une porte. Donc on est toujours très oppressé dans ce film et les endroits derrière les portes, les pièces derrière les portes ne sont jamais grandes. Elles sont toujours extrêmement petites, extrêmement serrées. Les meubles sont toujours extrêmement les uns contre les autres. Et par exemple, il y a la chambre. Par exemple, il y a la chambre du fils de la première famille euh, qui, euh, qui est une chambre dans laquelle le lit est contre le mur sur le côté. Et juste contre le lit, derrière, il y a une grosse armoire. Et juste à côté, il y a une table de nuit. Donc, tu as une grosse armoire devant toi, tu as une table de nuit à côté, tu as une lampe sur le côté, tu as une fenêtre avec des volets qu'on peut fermer et qui sont tout le temps fermés. Et il y a une sorte de toit avec deux énormes poutres qui tiennent le toit et une deuxième poutre en forme de A, comme ça, avec ces deux poutres qui tiennent le toit, juste au-dessus. Donc c'est un endroit très, très fermé, très isolé, donc ça fait très peur. Euh, j'ai vu donc sur quelque chose qui disait s'être inspiré, il disait s'être inspiré de Shining. Moi, je trouve que c'est absolument vrai. Je trouve que c'est absolument vrai. C'est vrai, c'est écrit sur le Wikipédia du film. C'est écrit sur le Wikipédia du film, donc c'est vrai, c'est que c'est vrai. Il s'est inspiré du film Shining. Mais ce que je veux dire par je trouve que c'est vrai, c'est qu'on le voit dans le film en fait. Je crois que tout le monde connaît le film Shining, donc j'ai pas vraiment besoin de rappeler les bases. Mais il y a cette scène dans Shining, la scène de la baignoire, où on voit Jack Torrance qui arrive dans la chambre 64, 164 ou 64, je sais plus. Et donc il arrive dans cette chambre et il y a la scène de la baignoire où il y a une femme qui sort de la baignoire et qui au début elle est svelte, elle est belle, elle est jolie. Et elle sort et elle avance vers lui et elle l'enlace, elle lui prend les bras. Et puis quand lui commence un peu à enlacer la femme et qui met ses mains sur son corps, plus ses mains descendent, plus on se rend compte comme ça, t'as la caméra qui tourne derrière lui, et plus on se rend compte que la femme qui était svelte avant et qui l'a prise dans ses bras, c'est un cadavre qui a été abandonné là depuis longtemps. Donc ça m'a fait penser à cette scène, parce qu'il y a une scène dans le film, il y a une scène dans le film où Kim et son mari, j'ai oublié son nom, mais Kim et son mari sont dans la baignoire tous les deux, et ils sont tous les deux les jambes pliées l'un en face de l'autre, et ils s'embrassent. Et on voit le bord de la baignoire, et on voit leur silhouette en train de s'embrasser dans la baignoire. Ça m'a rappelé la scène de la baignoire de Shining, mais ça pourrait aussi rappeler la scène de la baignoire de Psychose. C'est vrai, ça pourrait rappeler la scène de la baignoire de Psychose. Mais il s'est pas inspiré de Psychose. Parce que c'est pas un film de serial killer. Euh, je trouve que la nuit des morts vivants est extrêmement présente dans ce film. La nuit des morts vivants est extrêmement présente dans ce film, ça se voit, ça se sent, t'as cette ambiance oppressante, t'as cette ambiance incessante de noir autour de toi, t'as cette ambiance incessante de noir autour de toi, cette ambiance de peur, cette ambiance de sang, et cette ambiance de nuit présente qui est autour de toi pendant tout le film. Le film fait 1h31, et pendant 1h31, t'as cette ambiance oppressante de nuit autour de toi qui fait très peur. Et
Et la nuit des morts vivants est vraiment présente, surtout par rapport au virus, le virus, comment il agit sur le corps. Et ce qu'il fait, il fait pousser des éruptions cutanées et fait remonter les veines à la surface de notre peau. Et les veines deviennent toutes noires et un peu mauves et un peu grisâtres. Et tu commences à cracher un liquide noir. Et le jeune dans la première famille, a commencé à faire plusieurs rêves de son grand-père qui est mort, qu'ils ont dû brûler au début du film. D'ailleurs, au tout début du film, ils brûlent le corps de leur grand-père. Ils brûlent le corps du grand-père du jeune enfant. Et ils mettent le corps dans une bâche jaune qui leur servira de linceul. Et tu vois qu'avec tu vois un plan. D'abord, tu vois un plan avec le corps qui est dans une, allez, bon, il y a un plan sur le corps qui est dans une bassine comme ça. J'ai oublié le nom de cette chose. Et, euh, donc, ouais, le corps est dans une roulette, c'est ça, j'avais oublié. Dans une sorte de, c'est une roulette. Et donc le corps est dans une roulette et ils tiennent le corps et dans un chariot comme ça et ils emportent le corps. Enfin, c'est pas un chariot ni une roulette, mais j'ai totalement oublié le nom, je sais pas pourquoi. Euh, Bref, je sais pas pourquoi j'ai oublié le nom. Mais il transporte le corps avec quelque chose et il y a un plan sur le corps qui est allongé, mort dans cette chose. Dans, et ça fait peur parce que la caméra filme tout droit. La caméra filme tout droit et fait un plan fixe sur un cadavre mort. C'est assez trash comme commencement. C'est assez trash comme commencement parce que t'as la caméra qui fait un plan fixe sur un cadavre mort. En plus, c'est une vieille personne, donc c'est encore plus terrifiant. Et puis après, ils la mettent dans cette bâche jaune. Ils mettent un coussin au-dessus de lui et une sorte de couverture au-dessus de son corps, sûrement pour les émanations de fumée. Et ils mettent un coussin sur sa tête et t'entends le père dire «Je suis désolé» et mettre le coussin sur sa tête et commencer à serrer, à serrer et à serrer très fort jusqu'à ce qu'il soit mort. Et puis tu vois juste un plan de la caméra sur le coussin, sur sa tête, sur le coussin qui a été lâché. D'ailleurs, tu vois les deux marques de main sur le coussin et tu vois le coussin qui est sur sa tête. Et il y a un plan de la caméra sur le coussin et tu vois une arme arriver comme ça. Tu vois le canon de l'arme arriver comme ça dans le champ de la caméra. Et puis la caméra remonte un peu, change de plan, il y a un petit cut et on est sur le père qui regarde et qui tire. Et puis après ton écran devient noir et il est écrit It Come at Night. Donc je trouve que comme commencement c'est assez bien fait. On a plusieurs fois des passages dans la forêt qui arrivent comme ça soudainement. On est on est dans la maison et il se passe certaines choses. Il se passe des choses, on est dans la maison. Et puis, t'as la caméra qui fait... T'as l'impression que la caméra fait tout un tour sans nous montrer et sort de la maison. Et on est dans la forêt et on marche comme ça avec cette petite lampe en main, une lampe à huile. Et on se retrouve dans la forêt et on entend des bruits, on entend des échos, on entend des frappements du fond de la forêt. Mais on ne sait jamais d'où ça vient. La présence de cette chose, de cette menace n'est jamais là. La présence de cette menace apparemment serait toxique et serait... La présence de cette menace dans le film serait toxique ou serait peut-être dans l'air, mais n'est pas physiquement là avec nous. Mais on entend qu'il y a quelque chose. La nuit, quand chaque fois qu'il y en a un qui se lève pour dire il y a quelqu'un dans la maison, il y a quelqu'un dans la maison, on entend des bruits, des échos, des frappements, des pas et des hurlements. Mais chaque fois qu'ils vont chercher cette chose et qu'ils vont à l'endroit où ils ont entendu des bruits, où la personne a entendu des bruits, après avoir appelé tout le monde, chaque fois qu'ils y vont, c'est cette porte rouge et derrière, il n'y a rien. C'est très perturbant comme film et je crois qu'on peut classer je crois qu'on peut classer ce film dans le genre d'horreur, body horror, parce qu'on est vraiment sur un film qui s'occupe du corps. On est vraiment sur un film qui s'occupe du corps, on est vraiment sur un film qui s'occupe du corps qui est en train de muter. Et, euh, et donc, c'est vraiment un bon film. On a plusieurs fois cette apparition du grand-père mort avec ce liquide noir qui crache et ses yeux
qui sont toutes exorbitées et ses pupilles dilatées. On a plusieurs fois l'apparition de ce phénomène, de cette image du grand-père avec ses yeux exorbités, ses pupilles dilatées et ses yeux qui sont ronds comme des billes et lisses et on a plusieurs fois cette image et plusieurs fois cette image d'un personnage qui va cracher ce liquide noir et ensuite regarder ses mains. Et le liquide noir sera partout sur ses mains. Il y a un rêve terrifiant que fait l'un des antagonistes principaux, donc le jeune enfant de la première famille, pas de la seconde. Et ce rêve, c'est en fait, il se retrouve à la place de son grand-père en fait. Il se retrouve contaminé et sur ses bras, il commence à voir son grand-père en face de lui qui hurle et qui crache ce liquide, et ce liquide noir sort de sa bouche et coule sur sa lèvre inférieure. Et puis il regarde ses mains comme ça et il sent une douleur le long de ses mains, il regarde ses doigts et il voit ses veines sur ses mains et il voit ses pustules et ces pustules, ces sortes de nécroses qu'il y a partout sur son corps et ces marques de bleu, ces sortes de nécroses et d'éruptions cutanées sur son corps et il regarde ses bras et il se met à vomir comme son grand-père. Et il se réveille le matin et évidemment, il se réveille le matin apeuré, il regarde ses bras et il fait comme ça avec ses mains et c'est plus là. Donc une nouvelle fois, la présence était là, mais le temps de fermer les yeux, de regarder et de se réveiller, c'est plus là. C'est comme la présence, on l'a entendu, on a dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, mais le temps d'aller jusqu'à la porte rouge, la présence n'est plus là. Donc le temps de courir dans un couloir, le truc a déjà disparu. Donc voilà. Donc c'est un film qui fait vraiment très peur, It's Come at Night. Je l'avais plus vu, c'est un film psychologique. Je l'avais plus vu depuis longtemps, c'est un film psychologique horrifique, parce qu'en fait le réalisateur a dit qu'il traitait de la manière dont les familles se protègent. Le réalisateur avait dit que le film traitait de la manière dont les familles se protègent et de la manière dont la protection est amenée dans une famille. Donc c'est un film un peu psychologique, il fait très peur, c'est un film d'horreur, mais la psychologie n'y est pas vraiment, je trouve. La psychologie n'y est pas vraiment, c'est un film qui fait très peur avec deux familles qui finissent par s'emboîter et se faire confiance l'une l'autre et se protéger mutuellement jusqu'à ce qu'il y ait des morts. Et il y a un beau plan aussi que j'ai bien aimé d'un soir où la famille vient d'arriver. T'as le jeune adolescent qui est couché sur son lit et qui regarde partout les murs, il regarde partout les murs de sa chambre et t'as la caméra qui fait un tour de la chambre et qui filme les murs et qui filme partout où il regarde. Mais j'aime bien parce que la caméra ne fait pas un tour complet sur elle-même en panorama. Elle fait un tour complet et elle suit son regard, c'est-à-dire qu'elle va faire comme ça, s'il monte, la caméra va monter, et s'il descend, la caméra va descendre, et elle continue comme ça en faisant un tour en fait sur elle-même. Et chaque fois tu vois la caméra tourner un peu, l'objectif monter et filmer ce qu'il y a au-dessus et redescendre et l'objectif se recalibre et puis après refilmer droit et remonter et c'est très beau parce qu'en fait partout sur les murs il y a des peintures de gens qui sont torturés, et c'est toutes des personnes qui hurlent et tu vois leur visage qui est tourné sur le côté. Tu vois des cris et des hurlements qui déforment leur visage, leurs yeux et leur impression qui donnent vraiment l'impression qu'ils sont en train d'avoir mal. Et cette peinture, elle est partout sur le côté droit, sur le côté gauche, au-dessus et devant lui. Et il y a des personnes brûlées, des personnes torturées, des personnes qui sont piquées par des fourches, des personnes qui sont transpercées par des sabres, et cette peinture est partout autour de lui. Euh, Déjà, bonjour le sommeil pour dormir dans une chambre pareille, et le film est plutôt bien en soi, donc moi je vous encourage à aller le voir. Je vous fais un bisou.